Who's the girl? Who are you? Salut les amis, alors aujourd'hui vidéo spéciale où j'avais envie de vous parler un peu de Star Wars et plus précisément des origines de Rey. Voilà, qui est Rey, qui sont ses parents. J'avais envie de vous exposer ma théorie. Alors oui, je sais, il y a pléthore de vidéos sur le net, sur YouTube qui parlent déjà des origines de Rey et qui exposent déjà plein de théories et ça se trouve, ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà entendu, hein, je vais rien inventer, mais je n'ai pas vu ces vidéos, je les ai pas regardées. Donc j'avais quand même envie de vous partager mon avis là-dessus et peut-être qu'avec mes arguments, ça sera plus pertinent, peut-être qu'avec mes mots à moi, voilà, ce sera plus convaincant, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça fait quelques jours, quelques semaines même que je rumine cette théorie sur les origines de Rey et j'avais envie, eh bien oui, de vous la partager pour que vous puissiez justement me répondre, me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous êtes convaincu, si vous croyez à tout ça. Et j'avais vraiment envie de vous la partager parce que je suis quasiment sûr, on va dire allez à 95% que Rey pourrait bien être ce que je vais vous dire dans quelques secondes. Je pense que dans Star Wars 9, voilà, on va apprendre que Rey est le clone d'Anakin Skywalker. Alors pourquoi je dis ça? J'ai plusieurs arguments. Premier argument, si Rey est le clone d'Anakin Skywalker, eh ben ça coïnciderait avec le titre de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, ou en quelque sorte la renaissance d'Anakin Skywalker sous les traits de Rey. Après, effectivement, pourquoi une fille? On peut se poser la question, puisque si c'est un clone, ça devrait être un garçon. Mais peut-être que l'idée était justement de faire une version féminine de Dark Vador, d'Anakin Skywalker, pour garder ce secret aux yeux de tout le monde, et pour dissimuler son existence, son renouvellement. On verra bien dans Star Wars 9 si c'est ça la justification de son existence en fille. Deuxième argument, si Rey est un clone d'Anakin Skywalker, eh bien ça changerait d'une révélation classique à la Star Wars avec une affiliation familiale à la je suis ton père ou je suis ton grand-père ou je suis ton oncle ou tu es la petite fille d'Obi-Wan, tu es la fille de Luke, etc. Ça changerait un petit peu de tout ça et je ne serais pas surpris justement oui, qu'ils adoptent un petit peu cette voie du clonage pour éviter qu'on les accuse encore une fois de faire un copier-coller de ce qui avait déjà été fait dans la trilogie originale de Star Wars. Troisième argument, ça expliquerait aussi la fameuse scène de Star Wars épisode 7 où Rey est attirée par le sabre laser de Anakin, où elle est appelée carrément par le sabre laser d'Anakin, et quand elle le touche, elle a des visions du passé, des visions du futur, et notamment des visions du passé sur la planète Bespin où Dark Vador affrontait son fils. Si elle est un clone d'Anakin Skywalker, il est normal que quand elle touche ce sabre, elle ait ces visions-là, ces flashbacks qui lui reviennent tout d'un coup, puisqu'elle aurait déjà vécu ces scènes-là dans le passé, dans le corps de quelqu'un d'autre. Quatrième argument, et ça c'est l'indice le plus probant qui a été laissé dans Star Wars 8, c'est la fameuse scène où Rey descend dans la grotte pour avoir cette révélation sur ses origines, justement, pour comprendre qui étaient véritablement ses parents. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de miroir dans lequel se reflète une démultiplication du personnage de Rey, comme si elle voyait plusieurs versions de Rey, comme si elle voyait plusieurs versions de son clone, finalement. Comme si c'était toutes les versions d'elle qui ont été clonées et qui ont peut-être échoué, et pour arriver jusqu'à la version définitive, la version finale, celle qu'on connaît dans les films. Cinquième argument, la révélation que Kylo Ren fait à Rey dans Star Wars 8, quand ils sont sur le vaisseau et qu'ils s'affrontent, quand il lui dit que ses parents étaient des ferrailleurs qui l'ont abandonné sur Jakku en échange de, je crois, de marchandises ou je sais plus quoi. Enfin, il y a eu un échange. Bref, ils l'ont abandonné sur Jakku. Moi, je pense que c'était des parents adoptifs et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont abandonné. Parce que voilà, ce n'était pas leur véritable fille et que peut-être que cette fille leur posait problème parce que justement ils ont compris qu'elle avait quelque chose en elle, un pouvoir qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. C'est pour ça qu'ils l'ont abandonnée, c'est pour ça qu'ils l'ont échangée, voilà. Et puis c'est bizarre quand même, elle ne se rappelle pas vraiment de ses parents, alors qu'elle a été abandonnée à l'âge de quoi, 8 ans, 6 ans, un âge où quand même tu te rappellerais de tes parents. Donc ça aussi, ça va dans le sens que, elle a peut-être été adoptée pendant son enfance, pendant un court laps de temps, qui sait, et qu'ensuite ces gens l'ont abandonnée.
Sixième argument, si c'est véritablement le clone d'Anakin Skywalker, ça expliquerait pourquoi ce personnage est tout puissant dès le début. Pourquoi elle arrive à tout maîtriser, pourquoi elle arrive à utiliser la force facilement, pourquoi elle arrive même à piloter, enfin elle arrive à faire beaucoup de choses. Parce que finalement, elle partage l'ADN de l'un des Jedi les plus puissants de la galaxie, si ce n'est le plus puissant de la galaxie, Dark Vador. Elle n'est pas juste sensible à la force, elle avait déjà en elle toute la connaissance des arts Jedi, puisque c'était inscrit dans son ADN. C'était juste endormi, d'où le titre de Star Wars 7, le réveil de la force. Septième argument, si c'est un clone d'Anakin Skywalker, eh ben ça expliquerait aussi beaucoup de choses sur son comportement, parce que comme on l'a vu dans le numéro 7 et numéro 8, c'est un personnage qui peut des fois basculer très rapidement dans la colère, dans le côté obscur presque. Et on l'a vu quand elle se bat dans Star Wars 7, ou alors quand elle confronte Luke dans Star Wars 8. Voilà, elle est emplie d'une certaine colère. Et ce serait logique si elle partage l'ADN, encore une fois, d'un seigneur Sith, de Dark Vador. Rien à voir avec un personnage comme Luke, qui lui était beaucoup plus sage. Huitième argument, si c'est un clone d'Anakin Skywalker, eh ben ça n'aurait presque rien de choquant dans l'univers de Star Wars, puisque les clones, le clonage, fait partie de la mythologie Star Wars. Voilà, l'attaque des clones, etc. Ça a toujours existé dans l'univers de Star Wars, tout ça. Donc, ça participe, encore une fois, à alimenter, pourquoi pas, cette théorie de clonage. Neuvième argument, justement, il est dans Star Wars 9, dans la fameuse réplique de Luke à la fin du trailer de Star Wars 9, quand il dit « Personne n'est jamais vraiment mort. Personne n'est jamais vraiment parti. » Eh bien, cette réplique pourrait aussi participer à alimenter cette théorie comme quoi Dark Vador, Anakin Skywalker, pourrait revenir, pourrait renaître sous les traits de Rey. Et si Anakin a pu renaître grâce au clonage, peut-être que l'empereur Palpatine aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on le reverra dans Star Wars épisode 9. Et dixième argument, cette histoire de clonage, est-ce que c'est pas finalement ce dont parle l'empereur Palpatine à Anakin Skywalker dans La Revanche des Sith quand il lui évoque l'idée de pouvoir tromper la mort? Est-ce que finalement, tromper la mort, ce n'est pas cloner? Parce que finalement, on n'a jamais vraiment eu de réponse à ça, par rapport à Dark Plagueis, etc. Donc, quelque part, est-ce que Palpatine ne s'est pas cloné pour justement tromper la mort, au cas où il lui arriverait des bricoles, au cas où il mourrait, pour justement réapparaître plus tard, dans un futur lointain, et continuer à régner sur la galaxie? Et est-ce qu'il n'aurait pas fait la même chose avec Anakin Skywalker pour lui permettre de continuer à vivre, même si c'était dans le corps d'une fille? Voilà. On verra si ils évoquent toutes ces questions dans Star Wars 9. C'était ma théorie sur les origines de Rey. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Ça se trouve, ce ne sera pas du tout ça. Et d'ailleurs, si c'est pas ça, bah tant mieux. Moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est être surpris, en bien. Hein, parce que si c'est plus foireux que cette théorie, ça le fera pas. Mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je suis persuadé, mais à 95% que Rey sera bien ça, sera bien un clone. Je les vois pas nous faire encore une fois une révélation avec un truc de famille du style, voilà, je suis ton père, vous voyez, je suis ton père, ou c'est la petite fille d'Obi-Wan, ou la petite fille de truc, voilà. En même temps que je vous dis ça, je pense à un truc, c'est que si c'est le clone d'Anakin Skywalker, elle peut à un moment donné aller voir Luke, puisque Luke reviendra dans Star Wars 9 sous la forme d'un fantôme, elle peut quand même aller voir Luke et lui dire « Luke, je suis ton père ». Et là, bam, mindfuck. Après, le seul truc qui me dérange dans cette théorie, si elle s'avère être vraie, c'est que quelque part, ça annulerait la dimension tragique du personnage d'Anakin Skywalker. Puisque finalement, eh bien, il aurait une seconde chance à travers le personnage de Rey, voilà, il aurait une seconde chance, il aurait une renaissance grâce à ce personnage. Et donc, eh bien voilà, ça, quelque part, est-ce que ça n'entacherait pas un petit peu l'histoire de Star Wars comme on l'a connue depuis, depuis des années, depuis même des décennies? Tout dépend de comment ils vont raconter leur truc dans Star Wars 9, mais voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas totalement convaincu par l'intérêt de cette théorie. Néanmoins, c'est cette théorie, pour l'instant, qui me convainc le plus sur les origines de Rey. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette théorie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez des arguments, des contre-arguments pour venir casser cette théorie de clone d'Anakin Skywalker? Ou alors, exposez-moi d'autres théories qui pourraient être encore plus convaincantes. N'hésitez pas voilà, à laisser tout ça dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. On en débat, on en discute. Et moi, j'ai envie de vous dire rendez-vous très
très prochainement pour la critique, normalement, d'Il était une fois à Hollywood. Ciao!